Donc, je vous remercie tous. Donc, j'ai tenu donc à vous rencontrer ce matin. C'est pour qu'on se parle, et physiquement. Parce que depuis le 18 février 2010, il y a d'autres qui me voient seulement à la télé. Donc, c'est l'occasion de me voir physiquement et qu'on se parle face à face. Je ne vois pas certaines têtes qui parlent trop à la radio aujourd'hui. J'ai voulu qu'ils soient là pour parler devant tout le monde. Parce que si on est homme, on doit parler devant les hommes. On ne va jamais se cacher pour parler. Dès qu'on sort ici, ces mêmes têtes-là vont commencer à crier à la radio. Pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Donc je pense qu'on est assez grand et on doit être responsable de nos actes. C'est ça qui nous a manqué, c'est pourquoi nous sommes là. Sinon, les militaires ne seront jamais ici. Parce que nous fuyons nos responsabilités. On n'est pas capable de prendre nos responsabilités. Maintenant, il est temps que nous reprenions nos responsabilités. C'est pour venir au niveau assainissement. Je vais vous parler sur l'assainissement parce que ça vous intéresse beaucoup. Les gens qui pensent qu'on ne va pas faire l'assainissement parce que tout le monde est pourri. Oui, tout le monde est pourri. Mais il y a d'autres qui sont plus pourris que d'autres. On a commencé l'assainissement et on va terminer l'assainissement, Inch'Allah. On ne fait jamais des omelettes sans casser des œufs. Mais si ça nécessite qu'on casse les œufs, on va les casser. Ça, c'est clair. On a commencé l'assainissement, ça fait à peine 2 mois. On a presque hier près de 2 milliards qu'on a récupérés. Et ça ne fait que commencer. Ce n'est pas terminé. Il reste encore jusqu'au combien là, le fin février. Parce que le 1er mars, on va vous remettre votre témoin. Donc pour l'assainissement là, je vous dis et je vous répète, c'est lui qui sait déjà il a quelque chose à payer, il n'a qu'à aller vendre pour garder l'argent pour aller payer. S'il ne paye pas, il va en prison. Et les gens qui pensent qu'on est en train de trier des noms pour le faire partir à la commission ou pour le faire des inspections, ça c'est un faux procès. C'est lui qui n'a pas géré. Comment on va le prendre? Comment on va faire pour lui qui a fait l'argent? Quand on vous appelle devant les inspecteurs d'État, pourquoi vous reconnaissez que vous avez fait l'acte et vous refusez de payer? Pourquoi? Vous êtes plus que qui? L'État là, c'est vous, c'est nous, c'est les autres. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'État c'est tout le monde. Donc il faut qu'on s'assume. L'argent de l'État doit rentrer dans les caisses de l'État, quelles que soient les manières. Parce qu'on a dit que on va prendre l'argent qu'on ne va pas enfermer. Si le gars insiste, on va l'enfermer. Il n'est pas plus que les autres. C'est comme ça. Et puis l'argent qu'on récupère, il y a un compte qu'on a ouvert au trésor. Personne ne touche à cette somme-là. On n'a pas besoin d'argent pour faire la transition. Négatif pour l'assainissement. À la fin, on va faire le compte. Un franc ne va pas prendre dedans. On n'a pas besoin de ça. Si c'est ça l'inquiétude des gens et des autres, ils n'ont qu'à se tranquilliser. Vous avez compris. Maintenant, au niveau du code électoral, moi je parle de ceux qui me concernent directement. Les autres questions, je vais laisser aux différents ministres de répondre. Mais je parle de ceux qui me concernent directement. Parce que l'assainissement, c'est sous ma coupe unique. Il n'y a personne, c'est moi seul. Si on appelle quelqu'un, c'est moi qui ai enfermé la personne. Il ne faut pas incriminer d'autres. Que ça soit clair et net. Bon. Maintenant, pour le code électoral, je suis très surpris. Très surpris que les gens me parlent d'âge et de niveau. L'âge et de niveau là, qui a mis ça? C'est vous. Ce n'est pas le CCRD. Est-ce que c'est le CRD qui a mis l'âge? Vous avez voté au niveau du CCN pour limiter l'âge. Vous parlez de discrimination. Quelle discrimination il y en a? Si vous prenez l'âge de 40 à 70 ans, et c'est que 18 ans qui votent pour vous, ils ne sont pas discriminés? Soyez honnête et regardez en face la réalité.
Quand on parle d'assainissement, ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour les hommes aussi et nos mentalités aussi. C'est ça la vérité. Mais dans tous les cas, moi je vous dis, et j'ai organisé cette rencontre-là, c'est à cause de la tenue du CCN qui se tient actuellement. C'est pour que ceux qui sont responsables n'ont qu'à aller là-bas. Il y a un site, s'ils ne peuvent pas aller, ils n'ont qu'à écrire. L'avant-projet de constitution est là-bas. Déversez vos idées là-bas. Discutez. Et ça sera couvert. Dans tous les cas, ça ne sera pas comme avant. Parce que ceux qui crient maintenant, au moment où on fait la délibération du code électoral, c'est eux qui ont parlé des âges, mais quand ils sont sortis, ils ont fait fi de ça. Il faut être honnête, ce que vous avez dit dans la salle. L'avant-projet de constitution est là. Normalement, c'est subordonné au code électoral. Mais comme vous êtes pressé à avoir le pouvoir, vous poussez à faire le code électoral avant la constitution. Et ce qui n'est pas normal. On vous a dit on va vous donner le pouvoir, on va vous donner le pouvoir. On n'a rien à craindre. Si on ne veut pas vous donner, on va vous dire que nous on ne donne pas. Mais on vous a dit on va vous donner ça. Tranquillisez-vous. C'est ça notre problème au Niger. On est trop pressé. Et quand on est trop pressé et qu'on ne fait pas attention, on tombe dans un trou. Il y a donc qui parle de deux projets. Avant-projet de semi-présidentiel ou présidentiel, je ne sais pas. Mais ça, est-ce que ça c'est le CCRD? Ce que moi je vous demande ici, vous êtes tous présents ici, les acteurs politiques, tout le monde est là. Si vous avez besoin de deux avant-projet de constitution, il faut nous dire, nous on va convoquer les gens, ils vont faire pour deuxième projet, pour présidentiel, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas une structure qui va amener pour dire que voilà ma constitution, il est qui? Ce n'est pas la structure qui gère l'État. L'État est unique. Si vous avez besoin de deuxième avant-projet de constitution, il faut nous dire, on va convoquer les textes fondamentaux, ils vont vous rédiger ça en 3 jours. Et on va transmettre ça au CCN. C'est tout. Comment les gens vont rédiger pour dire qu'ils ont transmis? Ils ont même entendu à la radio qu'ils ont transmis au CCRD. Nous, on n'a jamais vu ça. Donc, ce que je veux pour le CCN, pour le Conseil consultatif, actuellement, ce qui se passe là-bas, nous, le plus important, c'est un consensus fort. La démocratie, là, c'est la loi de la majorité. Dans tous les cas, tout le monde ne sera pas satisfait, quelle que soit la constitution qu'on va mettre en place ou le code électoral. Mais c'est à vous de vous voir comment vous allez faire pour nous faire sortir une constitution consensuelle. C'est ça le plus important. Le troisième point qui inquiète les Nigériens, et surtout la majorité des politiciens, vous avez parlé du pacte, parents, amis et connaissances pour les nominations. Il faut me dire qui a nommé quelqu'un qui ne connaît pas. Il faut me dire. Qui? Parmi les 3 PAC là, à part ça, il y a quoi? Il faut me ajouter un autre mot. Mais le plus important, les gens qu'on nomme qui soient responsables de faire le travail. C'est comme ça. Et puis pour cette transition, notre difficulté est surtout, c'est à cause de ces 2 ordonnances qu'on a fait sortir. C'est ça qui nous amène pour bloquer. Parce qu'on voulait nommer des gens, et ces mêmes gens-là ils veulent aussi aller aux élections. Or, on dit que tous ceux qui viennent avec nous, ils ne vont pas aller aux élections. Comment voulez-vous que nous, on va vous nommer? Comment on va vous nommer? Vous pouvez créer des problèmes? Après 2 mois, 3 ans, vous allez dire que vous allez démissionner pour aller faire des élections? Si vous avez vu qu'on a mis des retraités, les gens qui se plaignent des retraités, là, les retraités aussi, c'est des hommes. Ils gèrent des familles aussi. Si on a nommé le maximum de retraités des militaires, c'est à cause des élections qu'on a fait ça, ce n'est pas pour quelque chose. On est même contraint de faire des nominations. Parce qu'on est obligé. Parce qu'on veut que les élections soient libres et justes. Certes, nous on ne connaît pas tous les politiciens, on peut nommer des gens qui font partie des partis politiques. Ça c'est normal, nous on ne les connaît pas. En tout cas, moi personnellement, je ne connais pas les partis politiques. La preuve, je ne suis même pas politicien. C'est le hasard qui m'a amené ici. Je vais faire ça juste pour 12 mois et terminer. Je vais parler un peu sur le rôle de l'armée.
Il y a d'autres, ça ne les a pas pris parce qu'ils n'ont pas compris le sens dans lequel je l'ai dit. Quand vous partez à l'hôpital de Niamey, il y a combien de médecins militaires qui sont là-bas? Les travaux publics et les routes, vous avez le même diplôme. Sinon, ils ont même plus de diplômes que vous. Aux finances, aux télécommunications, on a des ingénieurs aussi. Mais on ne vous a pas dit de les appeler pour les mettre dans vos partis politiques. Mais si ça nécessite, il faut que les implique aussi. Ils sont des Nigériens comme vous. Bon, le dernier point, ou avant-dernier, c'est par rapport aux gens qui parlent qu'on a détenu le Albada Abouba. Moi, je dis le nom. Moi, je n'ai pas à cacher pour dire ministre de l'Intérieur. Et Albada est plus Tanja. Mais, pourquoi vous posez la question, pourquoi les gardes? Si on échouait le soir du 18 février, là, nous, on serait où? Donc, c'est qui écrit qu'il faut relâcher Tanja, il faut relâcher Albadé. Nous, on est plus humains que les gens qui parlent comme ça. Est-ce qu'ils sont même pensés une fois aller voir leur famille chez eux? Les gens sont bien traités. On le dit, on le répète.